Hello! J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de comment te démarquer en ligne en 3 étapes et la raison pour laquelle j'ai choisi ce sujet-là, pardon, c'est qu'on a un marché sur les réseaux sociaux qui est, je ne veux pas dire saturé, mais tu sais, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit et ben, c'est important de te démarquer si tu veux qu'on te voit comme étant une experte, qu'on achète ce que tu as à vendre aussi. Puis, tu sais, on a longtemps dit, puis je pense qu'on a longtemps pensé aussi qu'être soi-même, c'était suffisant sur les réseaux sociaux pour se démarquer. La réponse à cette affirmation-là, de mon point de vue, c'est non, pas du tout. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout suffisant. Euh, Être toi, c'est être unique, évidemment, puis être toi, ça fait partie de ce qui te différencie des autres, mais ça prend plus que ça si tu veux que ton contenu se démarque sur les réseaux sociaux, que tu utilises des carousels, des posts, des reels, des lives, peu importe. C'est important de savoir te démarquer si tu veux augmenter tes ventes, sortir peut-être d'un plateau financier aussi et surtout aller faire croître ta communauté. Donc, évidemment, il y a plein de stratégies pour ça. Puis, tu sais, je pourrais honnêtement te faire une semaine de classe sur le sujet. Fait qu'on va essayer d'aller à l'essentiel. Ça reste que je me dois de te dire que c'est le genre de choses qu'on aborde en profondeur dans Business Park. Et si tu n'es pas encore inscrite et que tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller écouter soit les épisodes précédents ou à aller dans les show notes du podcast pour aller euh, zioter la page de vente. C'est pas mal, on est sur les derniers 1000. Là. La cohorte commence le 23 septembre. Fait que c'est le temps. C'est le temps, là. C'est le temps. C'est le temps. Comment je te dirais bien ça? C'est le temps. OK. Là, celle qui m'écoute sur Spotify, vous ne voyez pas toutes mes faces bizarres que je fais. Ça doit être étrange de m'écouter. Donc, comment te démarquer? J'ai dit en 3 étapes, là, je vais essayer d'être juste sur 3, mais ça se peut que j'aille à 4 ou 5. OK? C'est fort possible. OK? La première chose, en fait, c'est que tu dois identifier, là, toi avec toi, qu'est-ce qui rend ton offre à toi unique? Puis là, j'entends, on dirait peut-être celles en marketing de réseau qui sont comme ben, mon offre n'est pas unique parce que je vends les mêmes produits que mes collègues et tout ça. Oui, mais toi, tu as une offre unique. Et si tu n'en as pas une, tu dois absolument la créer. Deuxième parenthèse, on apprend ça dans Business Park. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la vérité. Mais tu dois vraiment trouver ce qui rend ton offre unique. Qu'est-ce que toi, tu offres que tes concurrents ne peuvent pas offrir? Quel problème spécifique est-ce que toi, tu viens résoudre que les autres ne viennent pas résoudre? Ou est-ce qu'il y a des outils que toi, tu utilises que les gens n'utilisent pas? OK? Super important que ce soit très clair pour toi-même. Comment tu veux vendre, je sais pas, là, tu sais, mettons un air climatisé. Donc, on est au mois de septembre, fait que je te parle d'air climatisé, mais comment tu veux vendre un air climatisé? Pourquoi je choisirais toi avec ton air climatisé? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Qu'est-ce que ton service a de différent? Qu'est-ce que tu m'offres de plus que tes concurrents pour que je te choisisse toi puis ton air climatisé? Ça, tu dois le savoir toi. Parce que quand c'est clair à l'intérieur de toi, tu es capable de l'expliquer, tu es capable de le nommer et ça va faire en sorte que ton contenu aussi va se démarquer et se différencier parce que tu vas être en mesure, pardon, mon Dieu, j'allais dire un mot bizarre, là. Parce que tu vas être en mesure, toi, de le nommer clairement. Puis plus que tu es clair, plus que tu es concrète, euh, plus qu'on comprend ce que tu fais, puis si c'est pour nous, OK? Donc, en anglais, on appelle ça Unique Selling Proposition, avec mon super accent. Et tu dois savoir, en fait, comment toi, tu te démarques du marché. Qu'est-ce que tu as de différent, de spécial? Quelle transformation différente tu offres? Est-ce que c'est dans la rapidité de la transformation? Est-ce que c'est les outils que tu utilises? Est-ce que c'est la profondeur? Est-ce que, peu importe, mais ça doit être très clair, toi, avec toi. Sinon, tu n'es pas capable de le présenter au reste du monde, puis tu n'es pas capable de te différencier de par tes offres, OK? Si tu fais des crèmes à main, puis que tu me parles juste de crème à main, bien, qu'est-ce qu'elle a de différent, ta crème à main? Pourquoi je prendrais la tienne? Maudit, hein? Faut que tu le saches. Fait que ça, c'est la première chose. Si tu veux apprendre à te démarquer, il faut que toi, tu saches qu'est-ce qui te démarque. Autre chose, il faut se rappeler que les réseaux sociaux, les gens sont là pour se divertir.
Et donc, on scrolle super vite sur notre téléphone. OK? Tout le monde passe des heures à scroller son téléphone. On ne se mentira pas ici, on va se dire les vraies affaires. Qu'est-ce qui fait que tu t'arrêtes sur une publication, sur un reel, sur un post, sur un carrousel? Souvent, c'est la phrase d'accroche ou c'est le contenu que tu vas me livrer. Donc, c'est la promesse de ce que tu vas me dire, de ce que tu vas m'apprendre, de comment tu vas m'aider. Et quand je dis une phrase d'accroche, je sais qu'il y a plein de gens qui ont peur des phrases d'accroche parce que on en voit beaucoup sur les réseaux sociaux des phrases d'accroche qui sont des promesses un peu en l'air, un peu de vent, hein, un petit peu ici, un petit peu par là, un petit peu de bullshit, ou des phrases d'accroche qui sont très culpabilisantes, qui te font sentir vraiment pas bonne. Une phrase d'accroche, ça peut être super positif, mais le but, en fait, c'est que ça accroche l'œil. Et quand je dis accrocher l'œil, oui, je te parle de ta phrase d'accroche, mais je te parle aussi de tes visuels. Crime, bin, j'allais sacrer. Mets du temps dans tes visuels. Là, je ne suis pas en train de te dire de passer 8 heures à faire un maudit carrousel, mais comme peut-être que tu pourrais prendre 2, 3 heures éventuellement là, pour te créer une banque de carrousel ou une banque de visuels que tu vas pouvoir réutiliser, modifier juste le texte, etc. Puis ça va être beau, ça va être brandé, ça va être à ton image, mais comme on n'est pas en 2017, là, tu ne peux pas botcher ça. Il y a tellement de publications à tous les jours. Si je veux que tu t'arrêtes sur mon carrousel, il doit sortir du lot. Donc, première chose, ça ne devrait pas être toujours le même visuel. Si tu utilises toujours le même visuel à chaque post ou à chaque carrousel, change-moi ça, fais-en plusieurs parce que ben, si je vois tout le temps la même affaire, je ne vais pas m'arrêter. On est des humains, on est un peu lâches. Si c'est pas différent, si ça accroche pas mon œil, je ne vais pas m'arrêter pour te lire. Fait que prends le temps de faire ça une fois pour toutes, puis après ça, tu vas avoir une belle grosse banque, puis ça va être facile d'aller créer ton contenu, puis d'avoir du contenu qui se démarque. Euh, donc, super, super important. Dans ta création de contenu, ton contenu doit donner de la vraie valeur, OK? Oui, des fois, tu peux divertir, absolument, OK? Tu peux divertir, tu peux être drôle, tu peux être dans ta personnalité, on peut te voir chanter, on peut te voir avec tes chiens, tes chats, tes enfants. Ben oui, OK? Ben oui, on veut s'attacher à toi, absolument. Mais tu dois aussi offrir de la vraie valeur aux gens. Si tu n'offres pas de la vraie valeur, ils ne vont pas rester puis ils n'auront probablement pas envie d'acheter. Tous les épisodes de podcast que je fais, là, je prends le temps de créer du contenu avant pour te donner des vrais points clés, pour vraiment t'aider. Quand j'ai fait Moneymaker récemment, qui était une expérience gratuite de 3 jours, j'ai enregistré pour genre 1 heure de vidéo de formation. J'ai été présente à tous les jours, j'ai répondu aux questions des filles. Comme, j'ai pas botché, puis j'ai pas répondu à moitié en me disant, mon Dieu, il faut pas que je dise tout ce qu'elle me demande parce que sinon, elle va pas acheter mes affaires. Non, donne pour de vrai. Sois généreuse. Montre ton expertise. C'est important si tu veux sortir du lot. Il y a tellement de contenu de marde, ces réseaux sociaux. Bien, sors du lot en offrant de vraie qualité, tabarouette. C'est bon? Donc, autant dans le contenu que dans tes visuels, travaille tes visuels. Et là, je répète, je répète, je répète, le but, c'est pas que ça te prenne 8 heures à faire un maudit post. Le but, c'est que ton post se démarque. OK? Fait que prends une shot dans ta vie, crée des visuels qui se démarquent, puis après ça, touche pas à ça, on s'en fout, c'est pas important. OK? Mais assure-toi que si tu vas sur mon feed Instagram, là, OK, là, je vais le montrer euh, à YouTube pour celles qui m'écoutent à cet endroit-là. Puis sinon, ben, si tu es sur Spotify, va sur, voyons, va sur mon compte Instagram, OK? Puis tu vas pouvoir le voir. Donc, YouTube, tu vois là ici mon compte. Tous mes visuels sont différents, j'en ai une vingtaine. Fait que oui, ils finissent par se répéter, évidemment, mais je change les photos et quand tu arrives sur mon feed, tout est différent. Fait que quand je poste un carrousel, par exemple, ben, c'est sûr que ça accroche davantage l'œil. Autre chose, si tu regardes sur mon compte Instagram en ce moment, quand tu arrives, tu vois les titres. Tu les vois, OK? Comment j'ai surmonté ma peur d'augmenter mes prix. L'histoire derrière Business Park, ce que tu ne sais pas. Tu vas doubler et peut-être même tripler tes ventes quand tu vas arrêter de faire ceci. Je n'ai pas besoin de cliquer sur la publication pour savoir de quoi ça parle. Je n'ai pas besoin de zoomer avec mes doigts pour savoir de quoi ça parle. Fait que quand tu arrives sur mon compte Instagram, tu sais clairement ce que je fais là. Tu ne te poses pas de questions. Il y a 6 mois, je me sentais comme de la merde. Voici ce qui a changé. 4 choses dont je suis fière depuis que depuis que je coach des entrepreneurs, pardon. 4 actions qui ne sont pas essentielles, mais que tu fais quand même. Voici par quoi les remplacer. Comment savoir que tu es rendu à prendre du coaching one-on-one et pourquoi le faire? Tout ça est là, tout ça est clair.
Assure-toi que c'est clair. C'est ta vitrine, ta barouette. OK? J'ai shaké mon téléphone, puis là, mon téléphone, il me disait, est-ce qu'il y a un problème? Autre chose pour te démarquer, tu dois être stratégique dans ta création de contenu. OK? Je vois tous les jours des entrepreneurs avec un énorme potentiel qui ont des offres extraordinaires et qui ne se démarquent pas et qui ne vendent pas. Et ça, pour moi, ça veut dire que tu n'as pas l'impact que tu veux avoir parce que tu n'utilises pas de stratégie, donc tu n'as pas d'intention derrière ta création de contenu. Ce n'est pas normal que je sache tous les jours ce que tu manges pour déjeuner, mais que je ne sais pas ce que tu vends et ce que tu fais et comment tu peux m'aider. D'accord? Avoir une stratégie de médias sociaux, c'est beaucoup plus simple que tu penses. Puis moi, je pensais que c'était compliqué, puis moi, je pensais que c'était lourd, puis moi, je pensais que ça allait me dénaturer. Et c'était la raison pour laquelle je ne le faisais pas avant. Puis je peux te garantir que j'étais pauvre puis que je rushais vraiment ma vie. Avoir une stratégie de médias sociaux, c'est, par exemple, en ce moment, je suis en lancement de Business Spark. Absolument tous les sujets que j'aborde sur mes réseaux sociaux sont en lien avec des choses que j'aborde dans Business Spark. C'est aussi simple que ça. Donc, quand je suis allée faire mon plan de contenu pour le mois de septembre, puis même un petit peu au mois d'août, les sujets qui sont abordés sur mon podcast, dans mon infolettre, dans mes carousels, dans mes stories, partout dans mes lives, sont des sujets qui sont en lien avec ce que j'aborde dans mon programme. Ça me positionne dans mon expertise, ça fait faire des prises de conscience à ma clientèle cible et elle se rend compte qu'elle a besoin de cette offre-là. C'est pour celles qui en ont besoin, évidemment. OK? Donc, être stratégique, c'est juste avoir une intention derrière. Qu'est-ce que tu vends en ce moment? Produit ou service, là. Qu'est-ce que tu vends? Qu'est-ce que ça fait à ta cliente? Qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre pour acheter ton offre? C'est ton travail de faire ça. Tu ne peux pas juste comme publier ton lifestyle, publier tes opinions une fois de temps en temps, montrer ton déjeuner, que tu peux prendre ta marche à tous les jours parce que tu es libre, comme ça ne me dit pas ce que tu fais. Et tu dois apprendre à être stratégique. Parenthèse numéro 3, évidemment, c'est sûr que je t'apprends ça dans Business Park. C'est sûr. Parce que mon but avec ça, c'est que tu fasses des ventes. Puis que justement, on te voit comme étant la meilleure dans ton domaine sur le marché. Donc, tes médias sociaux, c'est une stratégie. Tes médias sociaux, c'est pas là, genre, parce qu'il faut que tu coches ta to-do list, parce qu'il faut que tu le fasses, parce qu'on te dit qu'il fallait que tu sois là, parce qu'on te dit qu'il fallait que tu fasses des reels, parce que les reels, c'est bien à la mode. Faire des reels, ça sert à aller croître ta communauté. Ou si je prends moi en exemple, j'ai longtemps fait des podcasts sans avoir de stratégie derrière mes podcasts. Fait que j'abordais les sujets que j'avais envie d'aborder à ce moment-là. Sauf que mon podcast, pour vrai, c'est pas un passe-temps, là. OK? Si je veux des passe-temps, je vais les faire dans ma vie personnelle. Ou si je veux un podcast passe-temps, je vais parler de d'autres choses que de business. Fait que tes réseaux sociaux, c'est pas un passe-temps. Tes réseaux sociaux, c'est ton ticket pour faire des ventes, mais tu dois les utiliser avec stratégie, avec intention. C'est quoi ton intention dans les prochaines semaines? Est-ce que c'est d'aller faire croître ta communauté? Utilise des reels, puis assure-toi que tes hooks se démarquent. Fais des lives avec d'autres personnes. Est-ce que c'est de vendre un produit, un service? Est-ce que c'est le lancement d'une nouvelle collection? C'est quoi les sujets que tu dois aborder par rapport à ces offres-là pour être en mesure de les vendre? Te démarquer, ça passe aussi par la stratégie. Parce que si je ne sais pas clairement ce que tu fais, je ne vais pas acheter chez vous. Et souvent, je pense qu'on voit la stratégie de médias sociaux puis les piliers de contenu comme étant quelque chose de restrictif, mais mes piliers de contenu, quand je vends Business Park, ne sont pas les mêmes que quand je vends mon one-on-one, par exemple, ou que je vais vendre le membership qui va sortir au mois d'octobre. Ce n'est pas les mêmes sujets. Fait que mes piliers de contenu, évidemment, mes grands piliers, là, mon chapeau là, d'entrepreneur, là, ben, je vais te parler de stratégie, de marketing, de business, de mindset, de structure. Ça, c'est mes grands chapeaux. Mais quand j'arrive pour faire des ventes, pour une offre précise, j'en ai d'autres piliers qui sont beaucoup plus précis. Et ça va t'aider à te démarquer parce qu'on va pouvoir dire, elle a fait ça. Elle vend ça. Elle aide les gens à faire ça. Mais si je ne suis pas capable de le dire, c'est sûr que je ne vais rien t'acheter. Et je vous vois, là, tu sais, celle avec qui j'ai beaucoup de discussions ou qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux, je te vois
pas être stratégique, tu sais. Puis pour vrai, la seule chose que ça fait, c'est te demander beaucoup de temps pour être sur tes réseaux sociaux, puis te donner l'impression que tu es pas bonne, que c'est insuffisant ce que tu fais, que ça marchera jamais alors que c'est faux. Tu dois apprendre à développer des stratégies sur tes réseaux sociaux pour te démarquer et prendre ta place et ultimement vendre. C'est bon? Alors, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode-là, ça t'a aidé. On va se revoir la semaine prochaine. La semaine prochaine, ensemble, voici, je vais te dire le sujet, OK? C'est quoi les ingrédients spéciaux que ça te prend pour réussir un lancement sur les réseaux sociaux? Donc, j'ai bien, bien hâte que tu puisses écouter cet épisode-là. Merci encore de partager le podcast sur tes réseaux sociaux. Je le sais, je me répète souvent, mais à toutes celles qui le font, un immense merci. Ça m'aide énormément. Un podcast, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de préparation. Puis je le fais avec tout mon cœur. Donc, plus que le podcast est vu, plus que ça m'aide à remplir ma mission. Alors, encore une fois, merci pour ça. Et on se rejase la semaine prochaine. N'oublie pas d'aller t'inscrire à Business Park. Bye là!